Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous, ici et de WH Redemption Ministries, pour notre dévotion matinale pour ce mardi 15 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée et matinée après matinée et réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, frères et sœurs, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en notre Dieu et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc mon réveil, mon frère, mon réveil, ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, car notre Seigneur nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants, frères et sœurs. Nous respirons. Encore où nous sommes comptés parmi ceux qui respirent. Et le psalmiste dans le psaume 150, le dernier psaume de la Bible, dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louons le Dieu des dieux, malgré, en dépit des circonstances. Et c'est le temps de nous réjouir, frères et sœurs. C'est le temps de commencer notre journée avec un esprit de gratitude. Car le prophète Jérémie nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin pour toi, mon frère. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi ce matin, ma soeur. Et si jamais tu penses à un frère ou à une soeur, c'est le temps de partager et ce message, cette dévotion pour rappeler à ce frère, pour rappeler à cette soeur que la bonté de l'Éternel se renouvelle pour elle ce matin. Frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé pour notre dévotion matinale ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 12, versets 10 et 11. Romains chapitre 12, versets 10 et 11. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque et du zèle, et non de la paresse. C'est un message de Dieu à nous ce matin, et Dieu nous emmène à cultiver un amour qui agit ce matin. Donc selon la parole de Dieu, frères et sœurs, l'amour selon Dieu est actif, engagé, attentionné. Donc l'amour du chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui agit. C'est pas quelque chose de passif, c'est un amour engagé, un amour attentionné. Donc il honore les autres sans chercher son propre intérêt. Donc Dieu nous appelle à être des personnes zélées et bienveillantes dans nos relations quotidiennes. Donc évitons, frères et sœurs, de prendre certaines de nos relations pour acquises. Évitons de prendre certains de nos partenaires clés pour acquis. Donc pour grandir la relation, il faut être zélé. Oui, il faut montrer l'engagement et surtout être attentionné. Donc soyons bienveillants, frères et sœurs. Montrons, manifestons du zèle, manifestons de l'intérêt pour nos relations. Que ce soit nos relations avec Dieu, que ce soit nos relations avec nos frères et sœurs aussi sur le chemin du royaume. Car certains d'entre nous prennent l'amour de Dieu pour acquis aussi.
et néglige sa relation avec Dieu. Mais non, frères et sœurs, nous devons nourrir cette relation et c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Donc à un certain moment, on avait juste notre méditation tous les dimanches. Mais depuis presque 2 ans, nous commençons avec notre dévotion matinale parce que nous avons la ferme conviction que notre relation avec Dieu devrait être intense. Donc ça prend des communications à tous les jours avec ce Dieu qui nous protège, avec ce Dieu qui nous inspire, avec ce Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. Et ça, c'est la même chose aussi, frères et sœurs. Il faut éviter de tomber dans le piège de prendre certains de nos partenaires clés pour acquis. Des fois, les gens qui sont sages avec nous, les gens qui nous traitent avec respect, les gens qui nous montrent de la loyauté, de la fidélité, nous avons tendance à les prendre pour acquis. Il faut éviter de prendre pour acquis nos partenaires stratégiques, nos conjoints, nos parents, nos enfants. C'est généralement beaucoup sont en train de pleurer leur vie à cause de ces erreurs, frères et sœurs. Ils ont pris pour acquis une bonne et un partenaire stratégique et à un certain moment, ils constatent que la relation se détériore. Et ce partenaire clé a bien compris qu'il est en train d'être utilisé. Et ça crée de la friction dans la relation. Donc Dieu nous invite, frères et sœurs, à cultiver l'amour fraternel, à être plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, d'user de prévenance réciproque, du zèle et non de la paresse. Donc soyons bienveillants, soyons des partenaires zélés. Cultivons la loyauté dans nos relations. Cultivons la bienveillance. Donc en fait ce matin, et vous savez frères et sœurs, depuis le début de l'année, l'un de nos intérêts c'est vraiment voir que nos frères et sœurs vivent la parole de façon concrète, que chacun de nos frères et sœurs afin que nos frères et sœurs grandissent et dans leur parcours sur le chemin du Navel. On souhaite constater une croissance spirituelle. Donc, et pour l'application ce matin, nous sommes appelés à faire un geste concret aujourd'hui pour honorer quelqu'un autour de nous. Donc, pense à quelqu'un pense à un partenaire stratégique, pense à un ami de vieille date et fais quelque chose. Fais quelque chose pour honorer cette personne qui partage sa vie et pour honorer cette personne qui partage ta vision. Soit à travers une parole d'encouragement, à travers un service gratuit ou un merci et sincère, dépendamment du langage et de l'amour de cette personne. Mais prenons le temps d'apprécier quelqu'un autour de nous ce matin. Et c'est le message de Dieu et à nous ce matin. Et car l'amour, nous devons cultiver un amour qui agit. Cultivons parmi nous un amour qui agit. Un amour qui est un amour plein d'affection, un amour plein d'affection, un amour et plein de bienveillance. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour que nous puissions mettre l'amour en action dans nos relations. Que ce soit dans des relations familiales, que ce soit dans nos relations d'affaires, que ce soit dans notre engagement communautaire, et que ce soit dans notre vie professionnelle, nous allons mettre l'amour en action. Donc, nous allons remercier Dieu aussi, et frères et sœurs, pour sa fidélité, pour son amour inconditionnel envers nous. Nous allons remercier Dieu parce que il n'arrête pas de partager sa sagesse avec nous, de nous révéler sa sagesse
afin que notre parcours sur le chemin et du royaume soit un parcours agréable. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour l'amour inconditionnel que tu manifestes en notre faveur. Merci de nous rappeler que nous devons cultiver un amour qui agit. Dieu et Père et Tout-Puissant, nous te demandons d'intervenir dans nos relations, d'intervenir dans nos cœurs, afin que nous puissions avoir un cœur plus tendre, plus disponible pour servir les autres avec joie. Donne-nous, Seigneur, du zèle dans l'amour. Aide-nous à cultiver de la loyauté dans nos relations. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains et des frères et des sœurs qui vivent des relations difficiles présentement. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis, tu connais le désir de leur cœur. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et de les révéler et de mettre dans eux l'amour l'amour qui honore, l'amour qui apprécie et l'amour qui cultive la bienveillance. Nous avons des frères et sœurs et aussi qui ont des soucis financiers. Aide-nous, Dieu clément, à non seulement prier pour ces frères et sœurs, mais à cultiver la compassion et l'amour qui agit pour aider quelqu'un. Nous te demandons aussi, Dieu clément, beaucoup d'entre nous, surtout dans une situation où nous sommes supportés par quelqu'un, aide-nous à apprécier les assistances fournies par cette personne qui nous est chère. Aide-nous à avoir le courage d'honorer des gens qui nous font du bien. Dieu est Père Tout-Puissant, Père éternel, tu es celui qui a le contrôle sur l'esprit humain. Et dans ton amour, dans ta miséricorde, nous te demandons, Seigneur, de pardonner nos imperfections, de pardonner nos fautes et de nous aider à pardonner les autres aussi. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous aimerions par amour intercéder pour ces frères, intercéder pour ces sœurs. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont en grande difficulté présentement, se posent plein de questions par rapport à leur avenir. D'autres ont du mal à trouver une solution. D'autres cherchent des solutions, mais la voie n'est pas claire. Dieu est Père Tout-Puissant, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu de toute miséricorde. Nous te demandons dans ton amour d'intervenir, de toucher, de frayer des chemins. Et Dieu qui libère, nous te demandons de libérer les cœurs et les cœurs emprisonnés par la peur, emprisonnés par le doute ce matin. Et Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui ont l'âme blessée, qui ont l'esprit tourmenté. Dans ton amour, nous te demandons de faire briller ta toute puissance. Nous remettons particulièrement notre jeune frère, tu connais sa situation, nous remettons sa maman entre tes mains aussi, toi qui as le pouvoir sur l'esprit humain. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir dans la vie de ce jeune homme et de révéler à ce jeune homme que tu as un projet pour sa vie, de lui donner un goût et une mission pour sa vie. Nous te demandons, Seigneur, non seulement de guérir ce frère, de le toucher, mais nous demandons de l'utiliser aussi pour la gloire de ton nom. Nous remettons sa mère entre tes mains. Tu connais son parcours, tu connais sa situation. Nous demandons, Dieu clément, de la toucher, de faire briller dans sa vie et ta toute puissance. Nous remettons le père de ce garçon aussi. Nous te demandons, Dieu clément, de l'aider. Tu connais ses besoins, tu connais sa situation, soit au niveau personnel, soit au niveau de sa santé. Nous allons intervenir et lui révéler que tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute bénédiction. Dieu est Père et Tout-Puissant, nous remettons
chaque frère, chaque soeur qui ne se porte pas trop bien, et chaque frère, chaque soeur qui ont des soucis financiers, chaque frère, chaque soeur qui ont peur pour leur vie. Nous remettons spécialement notre soeur Muriel Lecomte. Tu la connais, Dieu Clément, tu connais son adresse, tu connais le désir de son cœur. Nous demandons, Seigneur, de non seulement toucher son corps, mais de toucher son esprit, de faire régner et ton amour, ta paix en elle. Nous demandons, Seigneur, de la bénir de toute forme de bénédiction. Nous remettons notre jeune frère aussi et qui avait des problèmes de foi. Non seulement nous te disons merci Seigneur pour les miracles que tu as opérés dans sa santé, mais pour tout ce que tu es en train d'accomplir avec lui dans sa vie professionnelle et en général. Nous te demandons Seigneur de continuer à supporter cette famille. Nous remettons son père, sa mère entre tes mains aussi. Tu les connais là et où ils sont. Nous venons de continuer à les accompagner, de les utiliser pour la gloire de ton nom. Nous remettons son frère jumeau et sa soeur entre tes mains aussi. Dieu Père Tout-Puissant, et nous remettons nos jeunes mariés entre tes mains. Et tu connais les désirs de leur cœur, tu connais leurs projets, nous allons de les soutenir, de les assister. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des projets de vie, et d'autres, certains ont des projets d'études, d'autres ont des projets au niveau entrepreneurial, d'autres, et c'est des projets soit pour l'acquisition d'une maison, d'une propriété, soit d'autres ont des projets pour leurs enfants et pour leurs conjoints. Nous te demandons Dieu dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, de continuer à bénir, de continuer à guérir et de continuer à protéger. Tu connais, Dieu Clément, les désirs de tes enfants bien-aimés. Aide-nous, Dieu Clément, à cultiver l'amour pour toi et l'amour pour nos prochains aussi. Pas seulement un amour qui parle, mais un amour en action. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et 15 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.